Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre énergie de départ, c'est 6 de fluide, peur, peur qui est accompagnée du changement. Bah écoutez, c'est une excellente nouvelle. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à une relation, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit intime, qu'elle soit amicale, familiale, peu importe. Il y a quelque chose qui va vous mettre des doutes. Vous allez avoir des doutes, vous allez avoir peur, vous allez avoir un moment d'hésitation dans cette affaire, parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans cette relation. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Et je crois que vous ne voyez pas tout à fait, en fait, comment vous positionnez par rapport à ce changement, comment vous placez dans cette nouvelle articulation, dans cette nouvelle organisation qui va se mettre en place. Vous avez la lune, 2 de bâton, valet de coupe, reine de coupe. La lune, l'arcane majeur qui nous dit c'est clair-obscur, on ne voit pas, on ne comprend pas, on ne sait pas. Et 2 de bâton, pareil, hein, nous dit voilà, je suis divisée, je suis partagée, je ne sais pas comment je pourrais faire, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire, ça reste très flou là. Beaucoup d'incertitude, beaucoup de difficultés à comprendre quelque chose, beaucoup de difficultés à saisir. On va tout de suite recouvrir la lune. Bah oui, 5 de denier. C'est pas facile là, c'est pas facile du tout parce que ça provient en fait de ce côté pas assez d'informations, pas assez de connaissances, pas assez de communication, ça ne parle pas. Je pense que vous êtes enchaîné à une énergie qui est très dominatrice, à une énergie qui ne vous laisse pas le droit de vous exprimer, à une énergie où vous n'êtes pas assez écouté, entendu, et vous avez ensuite ce valet de coupe et cette reine de coupe qui nous parle justement de cette nécessité de rentrer dans vos ressentis, de vous positionner dans votre cœur. Et je pense que là, la meilleure solution pour vous, vu le manque de clarté, vu le manque de communication, c'est de vous positionner dans le cœur et de parler du cœur et surtout de décider à partir du cœur. C'est très très important d'agir ainsi. As d'épée. Là, je pense qu'il vous faudra vraiment décider quelque chose. Il faudra trancher une situation. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que déjà dans l'énergie de départ, on avait cette notion de confusion, de doute, d'hésitation, quelqu'un qui n'est pas au clair avec soi, quelqu'un qui n'est pas au clair avec la situation. Et j'ai presque l'impression comme si on vous retire une information, comme si on vous retire une connaissance, comme si on ne vous laissait pas accéder à des informations, ici avec cet as d'épée. Et donc ça vous met dans une situation très difficile et très compliquée. Vous avez le battleur. Donc il y a beaucoup ici d'illusions, beaucoup de malentendus, de méconnaissances, beaucoup de difficultés à comprendre, à saisir. Et je crois encore une fois, ça vibre avec ce valet de coupe et cette reine de coupe que la réponse est dans le cœur. La réponse est dans l'émotion, elle n'est pas du tout dans le mental, parce que vous n'avez pas d'informations, de messages. Il y a un manque de communication qui ne permet pas d'être complètement à l'aise avec cette affaire. Chevalier de bâton. Agir en fonction du cœur, parce que c'est seulement comme ça que vous allez trouver la justesse. Pour vous en tout cas, je ne sais pas si ça va être juste pour les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous échappe là. Peut-être que votre décision, même en passant par le cœur, ça conduira à des difficultés, ça conduira à des problématiques, ça conduira à quelque chose de difficile, mais peu importe, vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous n'avez pas d'informations ici, vous n'avez pas de moyens, d'outils qui vous permettraient de dire bah ok, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire et je sais quel est l'impact qu'aura ma décision. Là, vous n'avez pas du tout d'idée sur quel impact sera en fait produit par votre propre décision, par vos choix. J'ai l'impression que l'impact sera assez conséquent, mais vous ne voyez pas, et comme vous ne voyez pas, vous ne pouvez que faire ce que vous ressentez, ce que vous avez comme intuition. Chevalier de denier. Je pense que là, il y aura de l'apaisement par rapport à ce manque de connaissances. Il y a quand même quelque chose qui vous échappe. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas raconté, quelque chose qui est complètement derrière vous, comme si on parlait dans votre dos, comme si on critiquait dans votre dos, comme si, même sans critiquer ce que vous faites, comme si on avait des conversations où vous n'êtes pas, comme si on avait des conversations et des discussions dont vous êtes exclu. Et ça vous conduit à beaucoup de superficialité dans l'appréciation de la situation. Vous n'avez pas ici d'informations, vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas assez d'outils.
tout simplement pour vous positionner clairement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait au clair avec lui-même et puis en fait ne communique pas. Il y a une rupture de communication, peut-être que vous communiquez sur autre chose, mais sur cet élément-là, il n'y a pas de communication. Et vous, ça vous place dans une situation délicate, difficile. Et ça vous place dans une situation où vous allez devoir choisir, trancher, mais sans savoir réellement ce que ça va faire pour d'autres personnes, sans savoir réellement ce qui va se passer pour d'autres individus. Et je crois ici avec le fou vraiment qu'il y a cette nécessité de faire confiance à son cœur. Je crois que c'est la seule possibilité que vous avez dans cette affaire, parce que tout le reste vous échappe, tout le reste vous échappera, parce que j'ai l'impression, oui, le monde, waouh, le fou et le monde, vous voyez, il faut terminer ici toute hésitation, toute tergiversation et faire confiance à son cœur, parce que de toute façon, on ne vous tient pas au courant, vous n'êtes pas destinataire des informations, donc vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, et en vous, ça peut se créer beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, et il y a ce côté empêchement, mais un empêchement qui sera levé par la compréhension, le roi d'épée, par la compréhension de ce que vous, finalement, vous désirez. En fait, en laissant de côté ce que les autres, c'est-à-dire ne pas se préoccuper de l'impact, des conséquences de vos actions et de vos actes et de vos décisions sur les autres, ben, ça vous permettra d'être clair avec ce que vous voulez et de prendre cette fameuse décision. Parce que les autres se sont positionnés de telle manière ici qu'ils ne communiquent pas. Donc vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Imaginons que vous deviez partir en vacances avec des gens. Ben, les gens ne vous disent pas où ils veulent aller. À un moment donné, il faut quand même trancher parce qu'il faut prendre la décision, il faut décider. Par conséquent, vous dites, bah, ok, on part, je ne sais pas, Marseille, Bordeaux, Paris ou je ne sais quoi, et vous imposez la décision aux autres. Mais en même temps, est-ce que vous aviez le choix? Ben non, vous n'aviez pas le choix. Alors ça peut être dans tous les domaines de la vie. Là, je prenais cet exemple-là parce que c'est celui-là qui vient. Mais entre nous, je crois que voilà, à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre la décision, et peu importe après les impacts sur les autres. Vous avez la mort parce qu'il est temps vraiment de transformer quelque chose. Il est temps ici de passer à l'action, il est temps de décider, il est temps de faire, il est temps d'agir, il est temps de décider, il est temps de 6 d'épée, d'apporter un peu d'apaisement à ce mental, parce que je pense que vous allez être très secoué là, par l'indécision, par l'incertitude, et je pense que ces gens discutent, mais vous n'y êtes pas dedans, vous n'êtes pas inclus dans ces discussions. 7 d'épée, exactement, vous n'êtes pas inclus. En fait, il y a ce côté secret, comme si on se retrouvait sans vous pour se raconter des choses. Et ça, vous ne pouvez pas en fait intégrer quelque chose que vous ne savez pas dans votre décision, dans votre prise de décision. Roi d'épée, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, puisque vous ne pouvez pas, bah vous faites en fonction de vous. Vous faites en fonction de votre propre stratégie. Vous faites en fonction de votre propre compréhension de la situation. On ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir tenu compte de telle ou telle chose si on ne vous l'a pas donné cette chose et si on ne vous l'a pas raconté. 8 de denier. Je pense que là, vous allez travailler, vous, ce choix, vous allez travailler cette décision, mais vous allez travailler sur la libération, en fait, de ce côté un peu culpabilisant, parce que je sens un peu de culpabilité, quoi. Je prends une décision, j'intègre pas les autres, je ne suis pas dans une négociation, je ne suis pas dans quelque chose qui est construit, co-construit, je suis dans un peu un côté autoritaire, mais en même temps, vous n'avez pas le choix. 2 de denier, 8 de denier, 10 de denier, il faut matérialiser quelque chose. Il y a quelque chose à matérialiser, c'est maintenant ou jamais. Enfin, vous n'allez pas attendre le dépassement des délais, vous n'allez pas attendre d'avoir des retards, vous allez devoir, à un moment donné, vous positionner avec le peu d'informations que vous avez. 3 de coupe, 3 de coupe. Avec peu d'informations que vous avez, même si vous n'avez pas tous les outils, toutes les informations, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. 9 de coupe, parce que vous ne pouvez pas laisser échapper cette opportunité, vous ne pouvez pas laisser échapper cette possibilité, ce quelque chose qui est assez important pour vous, je crois. Et plus vous allez avancer dans l'énergie, plus vous allez dévoiler l'importance et la force de ce désir, de ce souhait, de cette envie. Et je crois que vous êtes exclu quand même d'un groupe là. Je ne sais pas pourquoi. 7 de denier, parce que ce groupe est en train d'analyser des choses, mais sans vous impliquer dans la situation. Alors je crois,
merci. Je crois qu'ils ne le font pas attentionnellement. Je pense tout simplement ils sont tellement concentrés sur ce qu'il faudrait faire qu'ils oublient que vous en faites partie. Qu'ils oublient en fait que vous êtes là aussi. Et ils oublient de vous consulter, ils oublient de vous laisser de la place dans cette affaire. Donc que pouvez-vous faire? Bah rien. Vous devez, 9 de bâton, agir en fonction des éléments que vous avez, agir pour que les choses soient protégées, as d'épée, prendre la décision, parce que là, je crois que vous n'aurez pas trop longuement le choix, ça ne va pas durer éternellement, donc à un moment donné, il faut trancher, à un moment donné, il faut prendre la décision. Vous avez la tour, parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui va très vite, donc vous ne pouvez pas éternellement attendre que ces gens se souviennent, mais c'est vraiment ça, hein, se souviennent que vous êtes là, et se souviennent que vous en faites partie aussi, et que peut-être il serait bien que vous soyez de la partie et que vous puissiez analyser. Roi de denier, on vous dit là, on matérialise, on réalise quelque chose. Vous avez ces deux rois là, roi d'épée, le roi de denier. Il y a cette idée, on réalise, on matérialise, on prend son courage à deux mains et on y va quoi. Tant pis pour les autres, dirais-je. Vous avez l'ermite. Encore une fois, vous êtes seul face à vous-même, vous êtes seul face à la connaissance que vous avez, et je crois que vous n'avez pas grand-chose là, comme information venant de l'extérieur. Donc sur qui pouvez-vous compter, sur ce que vous ressentez, ce que vous savez vous-même. Vous avez le battleur. Le battleur, on l'avait là aussi, le magicien. C'est-à-dire, on avait cette idée qu'il fallait mettre en place quelque chose, mettre en place, parce que ça vous tient à cœur, de toute façon, dépasser ce côté attente, espérance que les autres se réveillent, parce que les autres sont vraiment détachés. En fait, ne sont pas du tout avec vous et vous allez devoir compter sur votre intuition, sur vos ressentis, sur votre interprétation dans cette situation-là. Et je pense que vous avez les moyens pour interpréter les choses correctement. Je pense que vous avez la possibilité d'un... Waouh, le soleil, oui, ça nous confirme. Vous avez la possibilité, vous avez la force ici d'interpréter quelque chose assez facilement et assez sereinement. Vous avez le diable, et c'est cette interprétation juste, cette interprétation courageuse que vous allez avoir qui vous permettra en fait de couper cette énergie toxique et négative de ce 5 de denier de départ. Et peut-être que vous allez finalement vous imposer par l'action dans ce groupe-là, dans cette équipe-là, parce que j'ai pas l'impression que c'est comme si vous avez oublié, comme si vous ne faisiez pas partie. 3 de denier. Et c'est comme ça que vous allez aligner quelque chose. Aligner cette énergie entre vous et les autres, entre vous et l'autre. Parce que cet autre, c'est comme s'il vous avait effacé de son schéma mental. Il ne le fait pas intentionnellement. Elle ne le fait pas intentionnellement, cette personne. Elle le fait parce que, ou elles le font, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs personnes, elles le font parce qu'elles sont tellement focalisées sur comment il faudrait faire, ce qu'il faudrait faire, qu'à un moment donné, ils oublient la réalité. Oui, je pense qu'ils sont coupés de la réalité, ces gens. La lune, ben voilà, sur qui pouvez-vous compter? Ben sur vous-même et sur personne d'autre, parce que là, à l'extérieur, il y a quelque chose qui est très, très ambigu, très ambivalent, très perdu. Enfin, je sais pas, il y a ce côté très, très superficiel. Et oui, on ne voit pas, on ne comprend pas, on ne communique pas, on ne dit pas. Et ben voilà, comme on ne communique pas, ben c'est compliqué de deviner ce que l'autre veut, c'est compliqué de deviner ce que l'autre désire, c'est compliqué de savoir. Et là, c'est pas la peine de vous en vouloir. 7 de bâton, il faut défendre ce que vous pouvez défendre, il faut faire ce que vous pouvez faire et tout simplement agir en fonction de ce que vous savez. 3 de coupe, c'est la 3e fois que nous l'avons. Et ce 3 de coupe nous parle de superficialité. Vous connaissez que la surface d'une situation. Oui, vous n'avez pas la totalité des informations. Vous n'avez pas, parce que quelqu'un n'est pas dans la communication. Page de denier, donc que faites-vous? Vous passez à l'action, dans la matière. Je pense que vous allez réaliser quelque chose. Il y a un côté quand même protection, protéger, enfin je sais pas, il faut faire ce travail, peut-être quand même prémunir, parce que vous agissez peut-être sans trop savoir où vous allez, et surtout par rapport aux conséquences que ça peut avoir, d'où l'idée de bien anticiper. Et c'est pour ça que vous avez le roi d'épée, de bien anticiper les choses pour ne pas vous retrouver dans une situation difficile et délicate. 7 d'épée, eh bien oui, il y a quelque chose qui n'est pas du tout dévoilé, qui n'est pas, pas du tout dit. Donc vous allez un peu naviguer dans le brouillard, dans ce clair-obscur, et vous allez devoir être très très prudent. On vous invite à la prudence ici.
Oui, on vous invite à être quand même vigilant par rapport à ce que vous faites parce que là, vous naviguez. En fait, j'ai l'image d'un bateau qui vogue, vous voyez, quand il est tout près des côtes, mais en même temps où vous avez plein de sable mouvant, enfin, je ne sais pas, des pierres, je ne connais rien à la navigation. Et en fait, vous avez un brouillard, mais épais et total. Donc, imaginons faire avancer ce bateau dans ce brouillard. Compliqué, hein, très très compliqué, je crois. Mais bon, le battleur et le magicien et l'ermite nous disent que vous avez quand même beaucoup de sagesse. Mais je pense quand même qu'il faut être prudent, hein. Famille d'âme communicante, eh ben là ça communique pas du tout, hein. Non, ça communique pas du tout. Experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés. Vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Je crois que c'est à vous ici de démêler quelque chose parce que les autres vous ont complètement exclu, mis de côté, je ne sais pas, et ils vous ont oublié. C'est dingue ça, comment on peut oublier quelqu'un? Surtout si les décisions et les choix doivent s'appliquer à cette personne-là. En tout cas, et c'est ce qu'on sentait dans le battleur et dans l'ermite, c'est vous avez les capacités pour rétablir la relation, pour retravailler la relation. Il faut juste ne pas trop se laisser emporter, être prudent, hein, parce que 2 fois 9 de bâton nous dit, voilà, il faut être un peu prudent dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous faites. Mais à un moment donné, je crois que vous n'aurez pas trop le choix non plus, parce que vous allez devoir trancher, sans quoi il y a quelque chose qui pourrait vous échapper. Oui, il faudrait vous échapper. Ça, il faudrait vous échapper. Non, je voulais dire, ça pourrait vous échapper. Peut-être qu'il faudrait aussi vous échapper de cette affaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sent beaucoup de complexité et beaucoup de non-dits. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.